Au commencement de l'histoire humaine, Dieu et l'homme étaient ensemble. La paix et la joie régnaient. Puis l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Le jour même où Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé quelques-unes des lourdes conséquences de leur péché. Il a dit à la femme: « Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Avant que le péché n'entre en scène, Ève jouissait de l'amour désintéressé de son mari et du soin qu'il lui prodiguait. Mais à présent, leur nature, contaminée par le péché, allait gâter les joies du mariage. Ensuite, Dieu dit à l'homme: « Par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer la nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. » À cause de leur péché, Adam et Ève avaient perdu la domination sur la terre. À présent, leur monde allait inclure des ronces, des douleurs, des tristesses, des maladies et la mort. Certains ont tant l'habitude de telles souffrances qu'ils les acceptent comme faisant partie du cours normal de la vie. Mais était-ce l'intention originale de Dieu qu'un rosier parfumé soit recouvert d'épines menaçantes, ou que le miracle de la naissance s'accompagne de souffrances intenses, ou que des créatures à l'image de Dieu soient destinées à vieillir et à mourir? Non, bien sûr. Dieu n'avait pas conçu la création pour qu'elle soit en guerre contre elle-même. C'est parce que l'homme a péché que la terre a été soumise à la malédiction de Dieu. L'humanité avait péché, et l'humanité devait mourir. La loi du péché et de la mort l'exigeait. La mort, c'est la séparation. Le péché produit 3 séparations effroyables. Premièrement, la mort spirituelle. L'esprit de l'homme est séparé de Dieu. Deuxièmement, la mort physique. L'esprit de l'homme et son âme sont séparés de son corps et de ceux qu'il aime. Troisièmement, la mort éternelle. L'esprit, l'âme et le corps de l'homme sont séparés éternellement de Dieu dans les temps de feu. L'homme ne disposait d'aucun moyen pour se sauver de la malédiction du péché. Restait-il le moindre espoir ?